Bonjour, je suis Céline d'Au-delà du bien-être. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler en fait simplement de ce que j'utilise pour nettoyer énergétiquement mon lieu de vie ou des personnes. Suivez-moi. Alors je vais vous présenter celui qu'on ne présente plus vraiment, en fait le bâton de sauge classique que je peux utiliser également en encens résine en grains en fait. Voilà, comme ceci, qui va être utilisé sur un charbon de bois qu'on va chauffer légèrement. Et qu'on va laisser devenir blanchâtre pour pouvoir en fait se déposer. Je vais vous montrer. Déposer ici la résine. Ça fume déjà parce que du coup j'en avais déjà mis. Qui a une odeur complètement différente en fait du bâton de sauge en feuille en fait, mis en fagot. C'est une odeur complètement différente. Alors ceux qui n'aiment pas forcément l'odeur de la sauge classique, essayez l'encens résine parce que du coup il va y avoir une odeur complètement différente. Après l'intention de la purification que vous allez y mettre au moment où vous allez faire brûler ne changera absolument pas les bienfaits qu'elle va vous apporter. Vous avez du coup également la sauge avec le sang du dragon qui va vous permettre d'amplifier la demande de purification, qui a également une odeur différente, que vous pouvez aussi retrouver en encens résine qui se trouve facilement. Vous avez également le genévrier, le bâtonnet de genévrier qui a des vertus de nettoyage et qui va faire partir les mauvais esprits et également donner une sensation de relaxation. Très intéressant. Ça permet aussi d'évacuer les virus dans l'air. Bon, c'est plus la période, mais bon, ça peut toujours servir. Et je vais utiliser également le Palo Santo qui va être un complément en fait de la sauge que je vais utiliser, qui va du coup permettre d'harmoniser et d'apaiser les énergies. Donc tout ceci en fait, que ce soit le bâton de sauge ou le bâton de Palo Santo, je vais les déposer donc sur mon encensoir que je vous ai montré. Donc là je vais vous en montrer un tout propre, tout neuf, aux couleurs du plexus solaire ce soir parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'avec les tirages de cartes que je faisais, c'était l'énergie cette semaine du plexus solaire qui ressortait énormément, donc pour attirer la joie, l'abondance. Donc je vais simplement, pour moi, lorsque je vais allumer mon bâton de Palo Santo, si vous ne connaissez pas, ça a une odeur très douce et délicate qui va permettre du coup, comme je vous disais, d'harmoniser et d'apaiser les énergies de votre lieu de vie. Donc en fait, lorsque vous l'allumez et que une fois qu'il a pris un petit peu, que vous soufflez dessus, il va devenir rouge. Il va brûler très doucement et va vite finalement s'éteindre. Donc en fait, lorsque moi je l'allume, je vais tout simplement le déposer sur mon charbon de bois que j'aurai du coup au préalable posé sur mon encensoir. Et mon encensoir, je le pose aussi euh, sur, sur quelque chose qui permet de retenir un peu la chaleur parce que c'est quand même très très chaud. Donc si vous ne voulez pas abîmer vos meubles, je vous conseillerais de pouvoir le poser sur quelque chose qui ne craint pas. Donc du coup, moi je vais poser mon Palo Santo simplement sur mon charbon de bois de façon à ce que, comme vous pouvez voir, il va brûler doucement mais sûrement. Poser mon intention d'harmoniser mon lieu de vie concernant le Palo Santo, de purifier avec ma sauge ou de bien nettoyer et faire sortir les mauvais esprits avec mon genévrier. Poser l'intention, c'est le premier conseil primordial que je vous dirais. Vous ne faites rien sans la poser, car l'univers travaillera mieux si vos demandes sont claires. Voilà. Donc, une fois que vous avez nettoyé, purifié, harmonisé, pensez bien surtout à ouvrir vos fenêtres. Je n'ai pas de temps, de timing à vous donner. C'est vous qui vous ressentez à quel moment vous voulez aussi aérer votre lieu de vie. Ne le faites jamais de toute façon sans rester à côté. Ça reste quand même une source de chaleur. Donc, ouvrez votre lieu de vie et là, c'est pareil. Quand vous ouvrez votre fenêtre,
pensez de lieu de vie ou lieu de travail, hein, pour ceux qui reçoivent des gens sur leur lieu de travail. Si vous pouvez nettoyer et purifier, c'est très intéressant, car les gens arrivent malheureusement très souvent chargés et laissent des fois des choses qu'on ne voudrait pas garder. Donc du coup, pensez bien à aérer et à visualiser, surtout quand vos fenêtres sont ouvertes, que tout ce que vous voulez qui partent en même temps que les fenêtres s'ouvrent. Très important. Voilà. Donc voilà mes petits conseils de ce soir concernant les bâtons de fumigation et les encens en résine que vous pouvez retrouver sur au-delà du bien-être.net. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!